La Réunion. Perdue au beau milieu de l'océan Indien, cette petite île a su accueillir tant d'exilés d'horizons différents. Ce qui a façonné le faciès et les modes de vie si hétérogènes de son peuple. Un endroit qui respire la tolérance, parfait pour la petite métisse que je suis. À chaque fois que j'ai fait mes démarches, je pars au niveau de la mairie pour faire mes démarches, tout ça, donc c'est noté le numéro de téléphone. Et à peine même pas combien d'heures après, ben, ils t'appellent parce qu'ils savent que tu es malgache. Donc sans hésitation, ben, ils t'appellent, voilà, ben, est-ce que tu as 5 minutes, est-ce que tu peux, je sais pas moi, ils veulent c'est draguer, c'est ça? Voilà. Parce que eux, ils pensent que c'est une femme, c'est facile. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Voilà, femme facile. Voilà, Ouais. donc elle a de mauvaises pour eux, réputations. en fait, c'est les malgaches aussi, on ne savait rien. Et les couples aussi, c'est comment c'est mal leur réputation aussi les malgaches, parce que eux, ils croyaient que c'est nous, tous les malgaches, en fait, ils volent leurs hommes. Voilà, pour eux, en fait, dès qu'on rit ou on dit bonjour, ah, ça c'est cette personne, ça c'est facile à... C'est comme que tu allumes la personne, quoi, alors que c'est pas le cas. Ma consolation, après avoir quitté mes proches à Madagascar, c'était de me dire que je retournais sur mon île natale, je retournais aux sources, qu'au final j'étais pas perdue parce que ma grand-mère maternelle venait d'ici aussi. J'écris pas droit. On s'en fout, c'est pas le but. Je vais pas l'accrocher non plus dans un cadre. Dommage. Évidemment, quand c'est moi au milieu, c'est moi qui sera le petit lien. C'est pas comme ça qu'on fait. Comment alors? Tu fais une barre. Mais c'est ce que j'ai fait. Tu fais une barre là, comme ça, puis tu relis 3. C'est ce que j'aime faire. Toute ta mauvaise foi en plus. On a juste besoin seulement. Parce que je fais l'arbre généalogique de maman. Elle a un nom, hein. Je peux pas remonter plus loin. Par contre, j'ai un acte de naissance. Tu vas devoir m'aider parce que je comprends rien en fait. C'est un descriptif ce truc. Prénom de Marie-Madeleine. Mais ça c'est quoi? Qui nous présente et d'un quel? Et auquel il décide. Ah, c'est comme je dis. Vas-y, relis tout un peu. L'an 1853, le 7 novembre, commune de Sainte-Marie, île de la Réunion, est comparu le sieur Vénérosier Arthur, âgé de 26 ans, cordonnier, domicilié de cette commune, lieu dit la Grande Montée.
Son épouse, Dame Gabriac Anaïs, âgée de 20 ans, sans profession, domiciliée de cette commune, est accouchée d'un enfant légitime de sexe féminin qui nous présente et auquel il déclare vouloir donner les prénoms de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir des actes de naissance comme ça te fait rien? Non. Sérieusement? T'étais même pas curieuse de savoir ce qu'ils étaient enfin... Si, mais... Non. D'accord, ok. Il n'y a que moi qui est enthousiaste face à cette découverte. C'est pas que ça me fait rien, mais ça ne m'aurait pas dérangé tant que ça de pas savoir. D'accord. Qu'est-ce qui reste de cette consolation? Avec le regard qu'on a sur moi, sur les femmes malgaches, je n'arrive pas à me sentir chez moi ici. Alors qu'est-ce que je dois faire pour me sentir chez moi? Où j'ai ma place? Est-ce qu'il faut que je retourne à Vada? Tsara tanàna tsy malafo tany e za tonga mamangy misy avako any e avelako kurisa moramora ny fotoana fa zay tonga soa ihany mazo manahoana andrikitra tsy malafo tany e tonga ny taratasy misy afatra fanyo avelako ifandiminy andro sy ny vola tafajanona ny afatsina sikovola avelako ifandiminy andro sy ny vola tafajanona ny afatsina sikovola avelako ifandiminy andro sy ny vola tafajanona ny afatsina sikovola tonga soa ianao e. Ouais, la route était longue. Du coup, voilà, me voilà chez mon père. Mais je suis venue pour me ressourcer et c'est clairement pas l'environnement pour... J'ai pas d'ancrage et... Rien qui me permet de me sentir chez moi. Il y a eu qu'il y a mon père, mais... Non. Je peux pas. Moi, je suis contente qu'il refait sa vie, c'est pas ça le problème. Moi, j'aurais préféré dormir chez mes grands-parents. Le FBI emprisonne une journaliste. Pas mal comme titre. Entrez chez vous, Madame Scott. Un ciseau? Est-ce que tu aimais bien venir ici quand tu étais petit? Bien sûr. Toutes les vacances, je passe à... C'est mon père qui s'occupe de la construction. Et toutes les vacances, je monte ici, quoi. C'est ici que tu as rencontré mamie? Comment? C'est ici que tu as rencontré mamie? Oui, c'est ici. C'est ici qu'on a rencontré de mamie, quoi. En 1960.
60, 67. T'avais quel âge? 25, 24 ans. Et ça s'est passé comment? Après, on commence la vie. Avec, on fait un petit commerce au début. Et travaille en même temps dans les champs, dans les concessions de café. Comment ça se fait que tous tes enfants, ils n'ont pas le même nom de famille? Comment les enfants Ils n'ont pas le même nom de famille, pourquoi? ne pas le même nom? Ils ont tous des noms malgaches. Pourquoi ils portent pas ton nom? Ça c'est... Attends, ça c'est compliqué à expliquer. Parce que dans cette époque-là, quand j'étais à ce temps-là, si le nom le nom de naissance qui était en étranger, c'est difficile à avoir le travail au point de vue du gouvernement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas le choix. C'est étranger. C'est pour ça que j'ai ramené tous les noms de mes enfants en nom malgache. C'est pour ça. Qu'est-ce qui reste de l'héritage culturel chinois dans ma famille? La langue. Bon, moi je sais pas la parler, mais on est quand même à la 5e génération. Quelques-uns de mes cousins savent encore parler. Ce qui reste, on sait ni lire ni écrire. Bon, quelques traditions, la fête des morts, tout ça. Des langues, ouais. Pour les fêtes traditionnelles. Qu'est-ce qui reste? La cuisine, évidemment. Quand j'étais petite, j'adorais traîner dans les cuisines. Faudrait que je passe voir l'atelier de mon oncle un peu là. Je pourrais shipper un peu de bouffe.
Hitanao Pamela, jusqu'à Saint-Detanao, là, non, madame Vogue. Tu vois des vieux vasailles, hein, accompagnés avec les femmes jeunes malgaches. Tu sais pourquoi? Les vieux vasailles sont retraités, hein. Avec 400 euros, ils peuvent bien vivre à Madagascar. Et en France ou à La Réunion, il ne peut pas en prendre une jeune femme comme ici. Là. Et il préfère rester ici et prendre une femme malgache pour mieux vivre. Et d'autant plus, les femmes malgaches, c'est tant mieux pour les femmes malgaches parce que avec les voisins, avec 400 euros, ça fait combien de francs malgaches 100 euros, 17 000, soi-disant 15 000, 1 euro. 6 millions de francs malgaches. On peut bien vivre. Et pourtant, avec un homme malgache, même un homme malgache salarié, hein, il ne peut que prendre un salaire d'1 million, 2 millions maximum. Tu vois? À vrai dire, j'ai toujours été conscient de cette réalité-là. Je me sentais juste pas forcément concernée jusqu'à ce que j'arrive à La Réunion. C'est vrai qu'en même temps, l'environnement dans lequel j'ai grandi, l'environnement familial, m'en a toujours préservé. Tonga zero tonga tati Madagascar misy guerre Chine guerre Chine sy Japon dia amin'izay fotoana izay a izy manana any kelikely dia milefa miala any Chine avant 50 ans azo sainy mihitsy hoe Chinois manana trano à Madagascar, Tamatave zany, Tamatave hito. Peut-être il y a 3-4 Chinois seulement manana trano. Sinon, Magnofa fogna. Satria ils comptent toujours. Dans l'intention de rentrer dedans. Taloha, on n'achète pas de siège comme ça. Hein. Petraka, qu'est-ce que font? Qu'est-ce que font pétard? Satria raha mividy seza any Chine zao vao mividy seza pétard. Fandriana, qu'est-ce que de Chine planche des iPhones? Tu comprends? Guerre ela be tsy mety mijany igny vao Ça a changé l'idée. farana vao tafapetraka. Et les enfants alors, ils n'ont pas pensé à rentrer non plus? Rentrer Modi? Non, il n'y a pas d'idée encore. Là. Le mode, c'est petraka. Ohatra mena soa zay zao a. Zay tsy tafapetraka any Chine intsony. Zay zao mbola metimety fa karahanareo Efa tsy mety. connaît même pas un mot. Efa gasy. Tsy hoe gasy igny fa tsy mahay teny intsony. Efa tsy mahay mamaky soratra fomba ahoana nareo mipetraka akany. C'est pas pareil. Au moins nareo zany tonga akany hianatra koa notre chose. Démarrage zéro. J'ai fait mes propres recherches. Et si mes calculs sont bons, mon arrière-grand-père aurait quitté la Chine en 1895. Et c'était il y a plus d'un siècle.
comprendre qu'ils aient eu le mal du pays, mais comment leur malaise a pu se répercuter sur autant de générations. Ah non. Tu vois le village qu'il y a en dessous là. Mais à l'époque, sa mamie partait parce que ils avaient des amis en bas. Ils restaient là-bas. Mais ils attendaient que la famille parte, en fait, soit le frère, le grand frère parte, pour qu'elle revienne à la maison, en fait. C'était toute une histoire, en fait. Ils n'étaient pas du tout d'accord que papy sortait avec une malgache. Elle était enceinte de moi. Mais après, ils ne savaient plus quoi faire. Hein. Après, ils ont dit que lorsque les frères, la famille, ils arrivent, après, papy dit, ben, reste là, quoi, ne bouge plus. Après, ça commençait comme ça. Après, ils commençaient à accepter. Et quand toi tu es né, ça t'a pas posé problème cette double culture, toi? Comment t'as vécu Moi, j'étais élevé par ma grand-mère. ta grand-mère Ma paternelle. Donc moi, j'ai toujours vécu... J'ai vécu dans la culture chinoise plutôt. Et je connais moins en fait la culture malgache. Je me souviens à l'époque, les grands-pères, les oncles en fait, ils ne laissaient pas du tout jouer avec les petits malgaches en fait. Enfin, il y avait quand même une complexe de supériorité. Que nous, en tant comme que moi, en tant qu'enfant, que je ne comprends pas, quoi. Je me posais tout le temps la question parce que moi, à l'école, j'avais que des petits malgaches qui étaient à côté de moi, en fait, qui s'amusaient avec moi. Mais on m'a pas laissé le droit de suivre leur culture, ni faire quoi que ce soit. En fait, même les inviter de venir à la maison, ça n'a jamais eu, en fait. Parce qu'ils étaient très, très enfermés dans leur mode de vie chinois. Donc, ils restaient entre eux.
D'ailleurs, mon voyage touche à sa fin. Et c'est avec amertume que je me rends compte que, au final, j'ai pas réussi à trouver ma place au milieu de cet endroit où j'avais tous mes repères, au milieu de ma famille. Voilà. Je suis rentrée à La Réunion. Qu'est-ce que m'a apporté ce voyage ? Beaucoup de choses concernant ma famille. Mais je me sens toujours aussi paumée, je sais pas où est ma place. Toujours pas. Est-ce que je me suis posé les bonnes questions ? Et s'il n'y avait tout simplement pas de réponse ? C'est vrai ? Appartenons-nous réellement à un lieu ? Jusqu'à présent, je laissais le regard des autres définir ma place dans la société. Mais je commence à croire que nous vivons tous dans l'illusion. L'illusion que chacun correspond à une case dont personne ne doit sortir. Dans ce cas, oui, je ne serai nulle part chez moi. Ouais.